Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver parmi nous encore une fois. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un reportage intitulé Les fleurs de la nuit, ou ce que l'opinion publique connaît sous le nom des enfants de la rue ou des enfants abandonnés. Il s'agit d'un phénomène qui commence à prendre de très grandes envergures au sein de notre société. Ils sont partout, dans les gares, les jardins publics, sous les ponts, et font partie intégrante du paysage de notre vie quotidienne. Ils sont là comme le fruit, l'indice d'un dysfonctionnement social au sein de notre société. Là où nos enfants disposent de toutes les conditions favorables pour leur développement psychologique, social, physiologique et intellectuel. Ces enfants de la rue, comme nous aimons les appeler, n'en disposent aucune. La situation dans la vie de Meknès est aussi grave que les grandes villes comme Casablanca, Tanger, autres encore. Notre enquête auprès des gens de la vie de Meknès nous a montré que le nombre de ces enfants augmente. Il s'agit essentiellement de garçons et à notre grand étonnement des filles qui ont quitté leur famille suite à des problèmes familiaux, à des mauvais traitements, à l'incapacité de la famille à subvenir à leurs besoins nécessaires. Les causes sont nombreuses, mais malheureusement, les conséquences sont fâcheuses. Nous allons voir ensemble, tout au long de ce reportage, certains de ces enfants, comment ils vivent, leurs rêves, et puis nous allons voir ce que pense l'opinion publique de ces enfants. L'avis du psychologue M. Bilochi et de la seule association à Meknès active dans le domaine des enfants abandonnés, à savoir l'association Daiti. Les taux de ces enfants sont en perpétuelle croissance, malgré l'engagement du Maroc dans les droits de l'homme et de l'enfant, ratifié par le Maroc en 1993. Ces enfants sont une proie facile à toutes les transgressions. Ce phénomène est donc l'une des violations les plus sévères des droits de l'homme. Nous allons découvrir ensemble l'autre côté sombre de la vie à Meknès. D'un côté, la société les rejette, d'un autre côté, ils vivent donc, ils s'adonnent à des drogues, à des produits illicites, des produits qui vont leur faire mal. En fait, les enfants abandonnés au Maroc, c'est un phénomène vraiment difficile. Parce qu'à chaque coin de rue, كتلقى جوج ثلاثة ديال الدراري ناعسين في الأرض في الصباح في الليل وحوايجهم مقطعين vraiment كتضرك في خاطرك. Il n'y a pas vraiment de cadre légal qui peut définir cette situation premièrement. Deuxièmement, au niveau social, il n'y a pas d'acceptabilité, il n'y a pas de tolérance par rapport à ce sujet. Par rapport aux décisions prises, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas une volonté politique. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Miriam. Tu vas bien, Miriam? Ça va bien, merci. Est-ce que tu pars encore à l'école? Non, je l'ai quitté. Et pourquoi? Mon père m'a ramené ici pour mendier, et c'est lui qui m'a obligé de quitter l'école. Est-ce que tu n'as pas pensé à reprendre tes études? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Tu fais quoi maintenant? Tu te donnes à la mendicité. Et pourquoi? Je ne le fais que pour gagner ma vie et celle de ma petite famille. Miriam, quel message peux-tu adresser aux enfants de la rue? Je ne sais pas. Ça se voit que tu veux bien revenir à l'école. Oui, certes. J'aime l'école, mais je ne peux pas. Et je ne veux pas que ma petite sœur subisse le même sort. En ce qui concerne les enfants abandonnés, c'est une population fragile. Pourquoi fragile? Parce que dans la genèse des maladies mentales en général et des troubles psychologiques, il y a le biopsychosocial. Il y a la génétique, il y a le psychologique et le social. Pour les enfants abandonnés, c'est une population qui a d'emblée des traumatismes psychologiques. Parce que pour avoir quelqu'un qui est équilibré, il faut une institution familiale, un père, une mère ou des substituts parentaux.
Pour les enfants abandonnés, ce substitut n'existe pas. Donc automatiquement, il va y avoir trouble dans le développement de leur personnalité. Pour le social, donc parmi les besoins fondamentaux, tout le monde le sait, l'enfant a besoin de nourriture, de soins, de jeux, de limites logiques. Donc tout ça, l'enfant abandonné ne bénéficie pas de ses besoins fondamentaux. Donc automatiquement, il y a une lacune au niveau des besoins fondamentaux sociaux. Les enfants abandonnés sont une population à risque de troubles psychologiques, troubles psychotiques, troubles de la personnalité, troubles graves de la personnalité. C'est une population à risque pour les toxicomanies de tout genre et de troubles de personnalité graves, un type de psychopathie. Dans ce cas, la question que se pose, est-ce qu'on peut prévenir ça? Est-ce qu'on peut prévenir, donc aider un enfant abandonné à ne pas développer des troubles psychologiques? Oui, mais avec une bonne prise en charge qui devrait commencer dès les premières années. Donc un enfant qui a été abandonné, qui a changé plusieurs familles d'accueil, qui a changé plusieurs centres d'accueil, c'est un enfant à risque. Parce que pour avoir un enfant équilibré, il faut une stabilité dans les familles d'accueil ou dans le centre d'accueil. Cette prise en charge devrait être dès les premières années de sa vie. Il devrait assurer les besoins fondamentaux et les besoins psychologiques de cet enfant. À votre avis, docteur, l'enfant de la rue peut-il réintégrer l'école facilement? Un enfant abandonné est un enfant comme tous les autres. Son intelligence elle est intacte. Okay? Mais pour avoir un bon apprentissage, pour avoir un citoyen équilibré, il faut une intelligence et un développement psychologique normal. Donc la prise en charge des enfants abandonnés doit s'axer sur le volet psychologique, parce que c'est là où il y a la faille. T'appelles? Dodo Rachid. Tu es toujours ici, Rachid? Oui, je suis toujours ici à la gare. Est-ce que tu passes la nuit dehors? Oui, toujours ici. Tu as quel âge, Rachid? 21 ans. Et cet enfant à côté de toi, quel âge a-t-il? 14 ans. Est-ce que c'est ton frère? Oui, c'est un pote à moi. C'est comme mon frère. Comment ça, ton frère? Je le connais très bien. Il habite juste ici, juste à côté de ma maison. Vous êtes d'où? Est-ce que de Meknes ou bien d'une autre ville? Oui, on vient de Meknes. On est de Meknessi. Et elle est où, votre famille? Oh, Comment s'appelle cet enfant à côté de toi? Soufiane. Soufiane, tu n'as jamais été à l'école? Non. Viens, Soufiane, tu t'approches à côté de moi un peu. Regarde la caméra et réponds-moi. Pourquoi tu as quitté l'école, Soufiane? Dis-moi. C'est une erreur. Je suis à l'école. Ma mère m'a dit de quitter l'école. Soufiane, dis-moi, est-ce que tu as bu ou bien fumé quelque chose? Non, il ne boit rien. Il ne prend ni alcool ni rien. Soufiane, tu veux pas revenir chez tes parents? Non, je ne veux pas revenir. Tu aimes donc la vie dans la rue? Tu aimes bien? Tu lui montres tes pieds. Regarde ses pieds. Il faut qu'il aille voir un médecin. Mais personne ne s'est pris la peine de le mener. Pourquoi tu n'es pas parti à l'hôpital, Soufiane? Qui va l'emmener? On est occupé. Soufiane, tu as des frères ou bien des sœurs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ici, à côté de la gare, des enfants de la rue, des enfants abandonnés? Tu connais beaucoup? Tu peux me dire un nombre, approximativement? Oui, il y en a beaucoup. Un nombre, combien? Il y en a trop. 10, 20, combien? Le petit d'entre vous, il a quel âge? Le petit. Le frère d'Erkiden, il a à peu près 4 ans. Il s'appelle Khalid. Existe-t-il des querelles entre vous? Regarde-moi, n'aie pas peur. Personne ne te bat dehors, dans la rue? Personne ne te fait du mal? Est-ce que cette situation te plaît? Tu t'es déjà rendu chez une association, par exemple, pour changer cette situation? Oui, on allait voir l'association de Nislogi. Celle de l'Bassetine. Oui, et nous ne nous sommes pas laissés entrer.
En quoi consiste votre travail au sein de l'association et plus particulièrement votre fonction en tant que responsable de la cellule RE? Le travail de l'association s'articule autour de 3 cellules. La cellule rue, la cellule pédagogique et la cellule famille. Nous avons commencé par mener des enquêtes sociales sur le terrain et c'est là où commence le vrai travail. Nous avons constaté que le nombre des enfants ne cesse d'augmenter et que l'association Beiti devient de plus en plus connue et sollicitée. Alors que malheureusement, on ne peut pas satisfaire tous les besoins, à savoir la scolarisation, l'affection familiale. Peut-être, ces enfants est légitime, adoptif, sans papier. Tout dépend des résultats de l'enquête sociale. Celle-ci nous permet de remonter à la source qui est la famille. On convoque donc le père et la mère pour les interviewer et comprendre les causes qui les ont poussés à abandonner leur enfant à un âge précoce. Est-ce qu'il s'agit de la pauvreté? Est-ce le problème des mères célibataires qui confient leur bébé aux familles ou aux autres familles? L'enfant se trouve dans une situation de va-et-vient entre les familles d'accueil. Il est maltraité, traumatisé, ce qui influence négativement son comportement. Il devient agressif et désire à tout prix se venger de toute personne qui est à ses yeux responsable de sa situation. Nous avons décidé de titrer notre reportage Les fleurs de la nuit. Selon votre expérience, et puisque vous avez côtoyé ces enfants pendant plusieurs années et surtout durant la nuit, dites-nous, dans quel état vous les trouvez et comment vous arrivez à créer ce climat de confiance avec eux? La confrontation directe avec le terrain nous a permis de mieux comprendre. Vous savez que les gens de la nuit ne sont pas du tout ceux du jour. Le langage de la nuit diffère de celui du jour. Les points noirs, où ces enfants se trouvent pendant la nuit, ne sont pas les mêmes que ceux du jour. Le soir, on les trouve partout à côté de McDonald's, la gare, le marché central, et on cherche à communiquer avec eux gentiment. D'autres unités, comme la Sûreté nationale, fournissent également des efforts pour entrer en communication avec ces populations et gagner leur confiance, mais en vain. Faute certainement d'absence de climat de confiance que nous essayons d'établir avec eux. Notre stratégie se base donc sur la crédibilité, la confiance mutuelle, l'écoute active et surtout la non-violence. Pendant nos sorties nocturnes, on se rend à des villas abandonnées où se trouvent des clans présidés par des chefs de groupe. Ces derniers exercent une autorité sur des gamins et exigent à chacun de ramener quotidiennement une somme d'argent en contrepartie de leur assurer l'hébergement et la sécurité au sein de ces villas. Ces villas regroupent des garçons et à notre étonnement des filles, que notre cellule a découvert depuis 2011. Ceci suite à des relations sexuelles tombent enceintes, sans même savoir qui est le père, et perpétuent ainsi le cycle de ce phénomène. À cause de vivre ces scènes effrayantes toutes les nuits, on ne cesse d'éprouver un sentiment de souffrance et de dépression vis-à-vis la violence exercée sur ces enfants. Surtout à cause d'absence totale d'aide et de soutien moral et matériel de la part de l'État. الناس ما كتعاونناش خاص الليطه تعاون خاص تعاون الجمعيه باش ديروا معنويا وتفهموا شنو فين انا نقول لك السمعي ديال المنظومه عندهم هو فين يعيشوا الناس فين Comment tu t'appelles? Hamza, Quel âge as-tu? 15 ans. Où habites-tu? Kinitra. Tu pars à l'école? Non. Et depuis quand tu as quitté l'école? Depuis 3 ans. Et ils sont où tes parents? Il n'y a que mon père. Ma mère, je ne l'ai jamais vue. Et ta mère? Elle est où?
Elle est morte. Est-ce qu'elle cherche de tes nouvelles? Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui. Pourquoi tu es venu à Meknès et par quel moyen? Je suis venue ici à Meknès chez ma tante via le train. Ta tante prend-elle soin de toi? Je pars chez elle de temps en temps. Est-ce que tu veux revenir à l'école? Non, impossible. Qu'est-ce que tu comptes donc faire dans ton avenir? Quelles sont tes ambitions? Tu n'as aucun rêve à réaliser? Qu'est-ce qui te plaît dans la rue? J'ai pris l'habitude de vivre librement. Et pourquoi tu ne veux pas revenir chez toi à Kenitra? Il y a plusieurs circonstances qui m'empêchent. Quelles sont ces circonstances? Ta tante t'a chassé? Non, c'est plutôt mon père. S'est marié et m'a mis dehors. Est-ce que tu te drogues? Non. Est-ce que tu fumes? Non. Est-ce que les enfants subissent des violences? Non. Dis-moi la vérité. Non, je ne sais pas. Quelles sont à votre avis les solutions que vous proposez pour lutter contre ce phénomène? Actuellement, le travail de l'association s'est orienté vers une stratégie de prévention qui consiste à prévoir les futurs enfants de la rue et les accompagner pour qu'ils puissent s'intégrer facilement dans leur milieu social. Certes, les causes principales sont le divorce, la pauvreté, les problèmes familiaux, mais on ne peut pas généraliser, puisque l'enquête n'a pas porté sur un échantillon assez large de la population de Meknès. Cette démarche de travail nous a permis de sauver l'enfant avant qu'il soit dans la rue. Ces enfants créent une petite société qui leur est propre au sein de la grande société. Ils ont leur propre langage, leurs propres habitudes et leurs propres lois auxquelles ils s'attachent rapidement. Il faut insister sur le fait que l'étape d'enfance doit être vécue pleinement par l'enfant et ne pas la brûler car c'est une phase primordiale dans la constitution de la personnalité future de l'enfant. On insiste beaucoup sur la préservation de cette étape sensible car c'est très difficile d'intervenir et de revenir en arrière et une fois il devient adolescent agressif et irresponsable et considère la société coupable de sa situation. Alors Marwan, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants qui comptent quitter le foyer familial et sortir dans la rue? Ce que je veux leur dire, c'est que dans la rue, on ne peut que se droguer, sniffer et devenir un futur clochard en fin de compte. Que ressentez-vous face au regard de la société? Ça dépend de chacun. Il y a des enfants qui sont totalement inconscients. À cause de la drogue, ils ne ressentent donc rien. Mais d'autres se sentent toujours vexés et frustrés.